La musique traverse les signes du zodiaque comme une onde secrète. Elle ne s'écoute pas de la même manière selon que l'on est bélier ou poisson. Elle ne résonne pas pareil dans un cœur de vierge ou dans une âme de sagittaire. Il y a des signes qui cherchent le rythme, d'autres la beauté du silence. Certains vibrent dans la profondeur d'une voix grave, d'autres dans la légèreté d'un refrain qui s'envole. Car le rapport au son, au rythme, à la musique, est intimement lié à la nature de chaque signe. Le bélier, premier feu du zodiaque, aime ce qui pulse, ce qui entraîne, ce qui commence, ce qui bouscule. La musique l'électrise et lui sert d'élan. Il peut aimer les percussions tribales, les morceaux modernes et tranchants, tout ce qui donne le sentiment d'avancer. Serge Gainsbourg en est un exemple parlant. Derrière la provocation, il y avait l'urgence, l'instinct, le mouvement. Autre bélier emblématique, Jean-Sébastien Bach, dont les compositions profondes et structurées contiennent pourtant une énergie vitale incroyable. Le taureau a un rapport sensuel et enraciné à la musique. Il aime les timbres riches, les mélodies amples, la beauté des voix. Adèle incarne à la perfection cette puissance maîtrisée, ce mélange de profondeur et de chaleur vocale. Barbra Streisand, taureau elle aussi, transmet par sa voix une intensité émotionnelle qui touche sans artifice. Ces artistes chantent avec le corps autant qu'avec l'âme. Le Gémeaux, curieux, joueur, papillonne. Il change de style en un clin d'œil. Johnny Hallyday était Gémeaux, et tout chez lui vibrait, les registres musicaux, les personnalités, les élans. Barbara, autre Gémeaux marquant, posait sa voix sur le fil de l'émotion, entre mots murmurés et cris retenus. Chez les Gémeaux, la voix est une plume légère ou coupante, mais toujours vivante. Le Cancer a une oreille sensible. La musique réveille en lui des souvenirs enfouis. Il écoute avec le cœur, pas avec l'intellect. Peu de musiciens très connus figurent dans les archives comme natifs du Cancer, mais ceux qui le sont ont souvent un rapport intime, profond, presque thérapeutique à la musique. La chanson devient chez eux refuge, mémoire, tendresse. Le Lion cherche l'éclat, la puissance. Il aime les voix qui s'imposent, les mélodies brillantes, les refrains qui montent. Madonna en est un symbole parfait. Lion flamboyant, elle a toujours su mettre sa voix au service d'une image, d'un souffle, d'une affirmation. Whitney Houston, autre lion, incarnait la majesté vocale, la force et la grâce réunies. Jennifer Lopez, elle aussi lion, joue sur scène avec une aisance rayonnante qui caractérise pleinement ce signe solaire. La Vierge a l'oreille précise. Elle écoute les détails, les structures, les intentions. Freddie Mercury était vierge. Derrière le showman, il y avait l'architecte du son, le maître d'orchestre intérieur, celui qui savait exactement ce qu'il faisait. Léo Ferré était vierge également. Il composait des textes acérés, habités, portés par une voix grave et déchirée, souvent en tension entre la rigueur du verbe et la révolte du cœur. La Balance est à la recherche d'harmonie, elle a le goût du rythme et de la scène. Dans les fêtes, elles aiment les musiques bien produites, équilibrées, tout ce qui crée un lien entre les gens, entre les sons, entre les émotions. Le Scorpion, quant à lui, plonge dans l'intensité. Il aime ce qui remue, ce qui révèle, ce qui transperce. Il n'écoute pas en surface, il écoute pour ressentir, pour s'immerger. Les Scorpions célèbres en musique se distinguent souvent par des univers sombres, fascinants, hypnotiques. Ils ne chantent pas pour plaire, ils chantent pour dire ce que d'autres ne peuvent pas dire. Le Sagittaire aime les musiques qui élèvent, qui font voyager. Édith Piaf en est un exemple bouleversant. Sa voix traversait tout, portée par une foi, une intensité, une verticalité presque mystique. Tina Turner, autre Sagittaire, alliait puissance, mouvement et feu intérieur. Maria Callas, Sagittaire également, portait l'opéra comme une quête de vérité émotionnelle totale. Ces chanteuses n'interprétaient pas, elles vivaient chaque note comme si leur vie en dépendait. Le Capricorne écoute avec gravité. David Bowie était Capricorne. Son œuvre, derrière la fantaisie apparente, est traversée par un contrôle absolu, d'une pensée très construite, d'un regard lucide sur le monde. Le Capricorne aime ce qui dure, ce qui a du poids. Il compose avec sérieux, avec une forme de distance qui donne à sa musique une densité particulière.
Le Verseau écoute pour découvrir. Il cherche l'inhabituel, l'inouï. Mozart était Verseau. Il innovait sans cesse, combinait, jouait, osait. Il composait comme on respire en expérimentant des formes des idées, des émotions. Claude François était lui aussi Verseau. Il a révolutionné la chanson française par sa mise en scène, son sens du spectacle et son rythme. Et les poissons, eh bien ils sont faits de musique. Ils la ressentent dans leur chair, dans leur sommeil, dans leurs larmes. Ce sont souvent des poissons qui composent dans le secret, chantent sans public ou écrivent dans l'ombre. Pour eux, la musique est un langage d'âme, un passage vers l'ailleurs. Il n'existe pas un signe de la musique, il y en a 12. Chacun avec sa couleur, sa vibration, sa façon de faire résonner le monde. Certains sont nés pour composer, d'autres pour interpréter, d'autres encore pour écouter avec une attention bouleversante. La musique, comme l'astrologie, révèle que nous sommes faits de rythmes, de silences, d'accords dissonants et de lignes justes. Et parfois, c'est une simple note, une voix, un souffle qui vient réveiller ce que l'on croyait oublier. À bientôt pour un prochain épisode.